Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, amis Sagittaires, pour ce tirage général du mois de mars 2019. Alors, c'est un tirage général qui va s'adresser à tous, mais pour certains, tout ne va pas résonner en vous. Pour d'autres, le tirage peut résonner entièrement ou pas du tout. Et le prochain tirage du mois d'avril pourrait résonner un peu plus. Je vous laisse libre de retenir ce qui résonne en vous dans ces messages et de laisser ce qui ne résonne pas, ce qui ne vibre pas avec vous. Comme il s'agit d'un tirage général. Si vous avez besoin d'approfondir votre situation personnelle, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous avez mes coordonnées en dessous de cette vidéo pour une consultation privée. Alors, évidemment, j'ai choisi donc 3 cartes de l'oracle Amour universel pour nous donner une tendance, une guidance générale de votre mois de mars, pour connaître un petit peu les domaines, connaître un petit peu la direction de ce mois de mars. Ensuite, j'ai tiré 9 cartes du Lenormand pour que nous découvrions ensemble les prévisions de ce mois de mars pour vous, amis Sagittaires. Enfin, on regardera ensemble quelques autres cartes que l'on tirera à la fin de ce tirage. Alors, je vous propose de découvrir la première carte. Il s'agit de la carte Relation. Waouh! Alors avec tout ce bleu, les amis, j'ai l'impression que ce mois-ci, pour vous, va être basé sur la communication, sur votre relation aux autres, peut-être même des rencontres ou alors votre relation sentimentale si vous êtes déjà en couple. On voit ici, avec l'apparition de ces ailes d'ange, que vous allez être protégé, que vous allez certainement vivre une relation très protégée divinement, comme si c'était une relation qui allait vous faire grandir durant ce mois de mars pour certains. On voit en tout cas qu'avec tout ce bleu, on est sur des relations, sur des échanges purs, sur des échanges qui vous font grandir, qui vous élèvent et qui vous permettent une meilleure compréhension de vous-même et des autres. Avec les dauphins ici, on voit que votre sensibilité est à fleur de peau durant ce mois de mars, mais dans le bon sens du terme, que vous allez vous permettre de vivre les choses, de les ressentir dans votre corps, dans votre épiderme. Et vous allez aussi, pour certains, ce mois de mars va être une purification. C'est ce que je comprends ici. Vous allez purifier un petit peu des énergies stagnantes depuis un petit moment dans votre relation avec vous-même et dans la relation aussi avec les autres. Comme s'il s'agissait peut-être d'un renouveau. C'est ce que je comprends ici. Alors oui, pour la deuxième carte, nous avons Arbre de Lune. Donc on voit très bien en effet que pour beaucoup, il va être question d'émotion durant ce mois de mars. On voit ici avec la Lune qui nous parle à la fois d'émotion, d'intuition, qui nous parle aussi de fertilité, d'attente, de patience, comme si vous deviez peut-être être un petit peu patient pour voir se développer une relation ou alors un projet. On vous dit aussi que vous allez avoir une créativité exacerbée durant ce mois-ci, que vous allez être aussi à fleur de peau pour certains. Comme je vous disais, pour cette carte-ci, c'est le mot qui m'est venu instinctivement, c'est le mot épiderme. C'est comme si, et là avec l'expression à fleur de peau, j'ai vraiment la sensation que vous allez vivre les choses dans la matière, dans votre corps, dans vos sens, que vous allez avoir vos sens développés et vous allez avoir envie de ressentir, que ce soit un toucher, que ce soit un souffle, d'entendre une parole douce. Vous allez être avide de sensations. Allez, on découvre la troisième carte. Oui, eh bien voilà, on a la carte de l'amour qui nous confirme que pour beaucoup d'entre vous, la question des relations, de l'amour,
des sentiments et de la passion, j'ai l'impression pour beaucoup. Elle va être omniprésente durant ce mois-ci. Vous allez certainement vivre des choses passionnelles, corporelles. C'est vraiment la sensation que j'ai pour vous. Comme si justement vous alliez vous élever comme cet arbre-là qui s'élève vers le ciel. Vous avez ancré jusqu'à présent des choses en vous et autour de vous et tout cela va grandir, que ce soit une relation, que ce soit votre désir pour quelqu'un. C'est vraiment ce que je ressens très fort pour vous, amis Sagittaire. Vraiment quelque chose de très charnel pour beaucoup et l'expression de vos émotions à travers les sens, à travers le corps. C'est très beau, hein? Allez, on va laisser cette première carte au-dessus et on va venir découvrir les autres cartes. On va commencer par la carte maîtresse, la carte centrale. Alors, on voit ici qu'il s'agit en effet pour beaucoup du domaine relationnel avec les cœurs que l'on voit ici. On voit qu'avec la carte de l'arbre, il va être question justement de ce bien-être, de cette santé. L'arbre, c'est à la fois, il est question de vitalité, de bien-être, de santé retrouvée. Il peut être aussi question d'ancrer quelque chose. Et on voyait ici déjà un premier arbre, hein, c'est drôle. C'est comme si vraiment on insistait sur le fait que vous êtes capable à la fois d'être très terre-à-terre, très intéressé au fait de votre bien-être physique et en même temps de votre bien-être moral et également de votre bien-être matériel, de votre confort financier, mais également de votre évolution, qu'elle soit spirituelle ou sensorielle, hein. C'est ce que je comprends vraiment ici. Vous allez être à même d'équilibrer entre la terre et le ciel, comme pour cet arbre. Vous allez être à même d'équilibrer vos énergies en vous, entre quelque chose de très terre-à-terre, comme par exemple faire à manger ou devoir faire les courses, et quelque chose peut-être de très charnel avec votre compagnon, qui va vous faire découvrir, c'est comme si vous alliez peut-être ce mois-ci découvrir, pour certains, une autre manière de faire l'amour, une autre manière de vivre une relation, ou une autre manière juste simplement de vivre la vie avec une dimension plus légère, plus subtile, une compréhension de la vie plus spirituelle ou plus sensorielle. Allez, on découvre l'autre carte. Oui, on voit ici qu'avec les nuages, vous sortez de cette situation où vous vous sentiez légèrement, peut-être un certain mal-être ou une mauvaise santé, il est possible pour certains. En tout cas, comme si vous étiez légèrement aussi désancré pour d'autres, hein, comme si vous vous sentiez légèrement instable ou pas complètement équilibré dans votre vie, dans votre esprit, dans votre corps peut-être, et que vous allez justement retrouver le soleil, vous allez sortir de ces nuages qui assombrissaient un petit peu le tableau ces derniers temps. Oui, on voit bien que là, vous allez avoir la chance, peut-être une opportunité justement, de libérer un petit peu votre corps, votre tête, de libérer, de retrouver ce bien-être qui compte pour vous et que vous aviez légèrement soit mis de côté ou soit subi un certain malaise ces derniers temps, il est possible. Que ce soit à ce niveau-là, il est possible que... Alors là, je parle, c'est vrai, énormément du corps, des sens, parce que c'est vraiment le message que je reçois pour vous, mais je vous laisse aussi adapter les significations de ces cartes à votre domaine qui vous concerne. Pour certains, il peut être question d'une opportunité, donc là, peut-être relationnelle, de rencontrer quelqu'un ou d'aller plus loin dans une relation avec quelqu'un. Pour d'autres, il va être peut-être question d'une opportunité professionnelle qui va vous libérer un petit peu, hein, vous rééquilibrer un petit peu. On va découvrir les autres cartes pour voir de quoi est-ce qu'il peut s'agir, hein.
On voit bien ici que le mois de mars pour vous va être important. Il va être question d'un vrai changement, une vraie avancée, justement au sens de votre bien-être, de votre santé, peut-être du bien-être avec les personnes que vous avez autour de vous. Il va être question ici, durant ce mois, d'avoir l'opportunité de changer des habitudes chez vous, peut-être l'opportunité de, comme je vous disais, changer de travail ou changer d'habitude, tout ce qui peut être en lien avec une certaine routine qui était légèrement néfaste pour vous ou en tout cas dans laquelle vous ne vous sentiez pas forcément complètement épanoui. Il peut y avoir un domaine de votre vie, même si là on voit bien qu'il peut s'agir du domaine relationnel, ça peut être aller de l'avant avec quelqu'un, rencontrer quelqu'un ici avec le trèfle. Pour d'autres, il peut être question de changer des habitudes alimentaires, par exemple, ou de changer de travail, comme je vous disais, peut-être même de changer de maison, hein. Il peut être question d'un déménagement aussi, hein. Vous allez changer de lieu d'ancrage, hein, peut-être aussi, hein. Alors, avec la carte des oiseaux, on voit que tout ceci, ce changement positif, hein, ce changement qui va vous apporter du mieux-être, cette opportunité aussi se déroule, se présente aussi à l'aide de conversations. Il est possible que pour certains, vous ayez des conversations enrichissantes, des conversations qui vous élèvent avec une personne. Vous ayez l'opportunité justement peut-être même de vous libérer auprès d'un thérapeute, de quelqu'un en qui vous avez confiance, que ce soit un professionnel ou un ami, de pouvoir justement à travers la parole, à travers la communication, pouvoir vous libérer, peut-être justement de libérer un petit peu ces soucis que vous aviez en tête dernièrement. Donc on voit bien que la communication au mois de mars va être très importante pour vous, amis Sagittaires. Vous allez pouvoir libérer à travers la parole et vous allez pouvoir aller de l'avant. C'est ce qu'on voit aussi avec la carte des oiseaux, ça vous fait avancer. Pour d'autres aussi, il peut être question avec la carte des nuages ici, que certaines conversations justement vont devoir avoir lieu pour rétablir une certaine harmonie dans une relation. Alors il peut être question de rééquilibrer les choses dans une relation et donc de communiquer avec la personne que vous aimez peut-être, qu'il va devoir y avoir des conversations parce qu'il y avait des petites choses qui n'allaient pas dans cette relation. C'est possible aussi, hein. Alors, oui, on voit bien ici avec la carte de la clé que vous êtes à la recherche de cette solution. Ça fait un petit moment que vous cherchez à vous sentir mieux ou à aller mieux dans une relation ou aller mieux dans une situation professionnelle. Et on voit que vous êtes à la conquête, à la recherche de cette solution, de cette ouverture, et que ça va passer par un changement. On voit bien hein, que ces conversations vont vous faire aller de l'avant pour sortir de cette situation qui vous encombrait un petit peu. Et on voit bien que vous allez avoir cette opportunité, justement. C'est une vraie chance pour vous, c'est la clé pour avancer, vous libérer et aller de l'avant, hein. On voit que c'est une situation qui durait dans le temps. Il y avait comme des blocages, que ce soit avec vous-même, hein, votre relation avec vous-même, que ce soit dans n'importe quelle situation qui bloquait légèrement, enfin même plus que légèrement. Avec là, la carte des nuages, c'était plutôt... on voit en fait que vous êtes passé par une période qui était quand même un petit peu difficile. Vous avez eu des petits obstacles devant vous, vous vous êtes peut-être senti légèrement perdu pendant un bon moment, ça a duré assez longtemps et on voit que là enfin vous retrouvez un peu le soleil, vous voyez un petit peu la lumière derrière ces nuages, vous allez pouvoir rééquilibrer une situation, rééquilibrer votre bien-être, votre santé. On voit qu'il y a un vrai changement entre, là vous voyez, entre la présence des oiseaux et là de la cigogne, il y a un vrai changement positif qui va certainement passer par des conversations. Et c'est vraiment la clé de votre mieux-être hein, que vous allez, parce que c'est quelque chose qui dure depuis un petit moment et qui était assez difficile à porter, hein.
On voit, oui, avec la carte d'Ulysse, que pour certains, donc je vous parlais que pour certains, il y allait peut-être y avoir l'opportunité d'une rencontre amoureuse. Donc j'en ai la confirmation ici. Pour certains, il va être question peut-être de retrouver de la sensualité dans votre relation sentimentale actuelle. Retrouver peut-être du désir pour votre compagne ou votre compagnon. Pour d'autres, il va être question de rencontrer quelqu'un qui va développer, qui va peut-être vous faire vivre une manière de vivre l'amour, de vivre, de faire l'amour, de vivre de manière charnelle, différemment de ce que vous aviez l'habitude de vivre. C'est possible aussi. C'est ce que je ressens très fort ici. On voit que pour beaucoup, au niveau charnel, il va y avoir comme un réveil, comme un éveil. Et c'est ce que je ressentais très fort quand j'ai vu ces premières cartes-ci. Je voyais en fait pour certains, donc ça va parler qu'à certaines personnes, mais je voyais l'éveil de la Kundalini. La Kundalini, c'est l'énergie qui traverse votre colonne vertébrale du bas vers le haut et qui est en rapport aussi et grâce à la sexualité. Et donc on voit bien ici avec ces trois cartes entre la relation ici que l'on voit et cet arbre qui monte et cette énergie féminine qui est omniprésente. La carte de l'amour ici, on retrouve d'ailleurs les branches ici. C'est comme si justement vous allez pour certains éveiller vos sens de manière vraiment très charnelle. Vous allez retrouver un équilibre entre vos besoins physiques et vos besoins mentaux. Alors ça peut ne pas être que en rapport avec la sexualité, ça peut être aussi parce que vous avez décidé de reprendre en main votre activité physique, ça peut être aussi question de libérer par la parole ce que vous aviez peut-être retenu depuis un bon moment. En tout cas, on voit qu'il y a un vrai changement positif qui arrive et qui va passer par une découverte. Ah bah oui, regardez, on a la carte de l'homme ici. Si vous êtes une femme qui aimait les hommes et si vous êtes un homme qui aimait les hommes, on voit qu'il va y avoir une rencontre. Vous allez avoir l'occasion de la chance, une vraie opportunité de rencontrer quelqu'un avec qui il va y avoir une attirance flagrante, quelque chose d'assez puissant, une attirance physique. On voit aussi que vous allez beaucoup converser avec cette personne-là et que vous allez peut-être même, contrairement à ce que vous avez peut-être l'habitude de faire ou d'être, c'est comme si vous étiez comme attiré sans pouvoir résister envers cette personne et que vous alliez aller vers elle alors que c'est pas forcément dans vos habitudes, que vous soyez en couple ou non. Moi je ressens que pour certains vous êtes déjà en couple, mais vous allez être comme attiré tellement fort que vous n'allez pas pouvoir vous empêcher que d'avancer vers cette personne-là parce qu'il y a cette attraction très physique. Et on voit bien que cette opportunité que vous avez peut... Alors, elle peut concerner donc une relation charnelle, elle peut aussi concerner une opportunité professionnelle, évidemment. Ça peut être une opportunité autre pour vous sortir de cette situation qui vous est propre et qui, dans laquelle vous étiez comme un petit peu bloqué ces derniers temps. On voit que vous allez avoir l'occasion de sortir de cette situation, mais on voit bien que cette rencontre avec cet homme, si c'est une rencontre avec un homme, si vous êtes un homme, ça vous représente vous aussi cette carte-ci. Donc ça peut être vous qui avez rencontré une femme, mais qui bloquait un petit peu. C'est comme si, vous voyez, avec la carte des montagnes, vous allez rencontrer quelqu'un, mais vous allez vous bloquer. Vous allez vous interdire cette relation. J'ai le sentiment que pour certains, vous allez vivre ça comme une montagne à franchir, peut-être parce que justement vous êtes déjà engagé avec quelqu'un, ou alors que ça vous fait peur parce que cette personne représente tellement une liberté, qu'elle soit charnelle ou autre, en tout cas une personne qui est vraiment dans une manière de s'exprimer et de vivre la vie qui est très différente de la vôtre. À la fois, elle vous attire très fort, parce que vous êtes complètement attiré par cette personne, parce que vous êtes intrigué, c'est très différent, vous êtes curieux et vous êtes attiré physiquement. À la fois, vous allez vous bloquer, vous allez vous rattacher à vos croyances, à vos valeurs, à vos habitudes. Et vous allez être comme tiraillé. C'est ce que je vois ici dans ce tirage. Ensuite, pour
Donc ça, c'est pour vraiment les rencontres sentimentales. Mais je pense que pour beaucoup, il va être vraiment question d'une rencontre importante qui va vous sortir un petit peu de vos habitudes et de vos croyances. C'est comme si justement on vous demandait de vous élever, de sortir un petit peu de cet ancrage dans ces croyances-là. Et c'est quelque chose qui est très positif, parce que c'est bon pour vous. Et on voit bien que ces conversations vont vous faire du bien avec cet homme. Cette rencontre ou avec cet homme ou avec cette femme, hein, vous vous adaptez. Mais on voit aussi que ça va créer un vrai changement. C'est vraiment, avec la carte de la clé ici, on voit que c'est vraiment une période très importante pour vous, parce qu'elle va permettre de créer un changement profond en vous, au niveau de la sexualité pour certains, au niveau de la sérénité pour d'autres, au niveau de leur sérénité, de leur paix intérieure ou de la paix, de l'équilibre dans une situation, qu'elle soit professionnelle ou autre. Ça va passer par des conversations, ça va passer par aussi, voilà, comme s'il y avait eu des blocages. Peut-être pour d'autres, il va être question vraiment de blocage encore un petit temps, parce que vous allez avoir du mal à trouver la clé pour vous accorder, pour vous autoriser à vivre cette nouvelle situation. C'est vraiment ce que je ressens ici, vraiment très fort. Alors, j'ai tiré des cartes du tarot, donc on va les découvrir ensemble pour voir un petit peu, nous donner un petit peu des clés. Ah ben regardez. Alors on a la carte du diable qui nous parle très clairement. Ben là, je comprends beaucoup mieux pourquoi j'avais ce fort message pour vous. C'est-à-dire que vraiment, c'est comme si vous allez être confronté à des désirs, des envies, comme si vous alliez un petit peu être confronté à certaines envies que vous aviez un petit peu réprimées. Alors pour beaucoup, il peut être question simplement d'être en couple avec quelqu'un et que justement vous allez vous libérer au niveau charnel pour certains. Pour d'autres, il peut être question de cette rencontre justement très perturbante, même si vous êtes déjà en couple, parce qu'il vous attire et cette personne vous révèle en vous des instincts primaires. Et elle révèle en vous des choses que vous n'avez pas forcément envie de vivre, ou en tout cas que vous ne vous autorisez pas à vivre. Et là, c'est comme si on vous demandait un petit peu, vous voyez, comme vous êtes attaché à ces instincts primaires. Donc la carte du diable, ça peut à la fois être parfois négative, parce qu'en effet, il n'est pas bon de n'être que rattaché à ces instincts primaires, mais là, on vous demande justement de les libérer, de vous autoriser à les vivre, parce que sinon, vous êtes comme enchaîné, et vous ne vous autorisez pas à vivre vos propres envies, vos propres ressentis sensoriels. Donc la carte du diable, elle est très très importante dans ce tirage, vraiment très importante. Là, je la ressens, c'est vraiment une carte clé pour vous, les amis, pour ce mois de mars. Autorisez-vous à vivre et à ressentir. Ne vous enfermez pas. Oui, on voit ici avec le 2 de bâton que vous êtes à l'aube d'une nouvelle ère complètement chez vous, d'une nouvelle perception de l'amour, de la sexualité ou toute autre situation. Mais on voit que vous avez l'opportunité de vraiment équilibrer déjà, tout simplement, votre vie, mais aussi d'aller dans une direction nouvelle. Et là, vous voyez cet homme, comme il est en train de regarder la mer, comme il est en train de regarder un petit peu, d'observer le chemin qu'il va prendre avant de se mettre en route. C'est comme si vous étiez en train de jauger, de peser le pour et le contre, d'observer un petit peu. C'est ce que je vois ici avec cette carte des montagnes, ce blocage, comme si vous ne savez pas vraiment, vous ne savez pas quoi vous autoriser, quoi faire, ni où aller, parce que ça vous perturbe tout simplement. Donc là, vous êtes statique, vous êtes en phase d'observation. Oui, on voit ici avec la carte de l'empereur que pour beaucoup, il va être question d'une rencontre. Donc, il peut être question aussi de travail pour ceux pour qui ce tirage parle au niveau professionnel.
d'un changement, vous cherchez une solution pour changer, retrouver un bien-être au travail, et vous allez avoir cette opportunité, grâce peut-être même à un homme, qui va vous offrir l'opportunité d'évoluer dans votre travail, et donc vous allez avoir des conversations avec cette personne-là. On peut voir que vous allez avoir cette... si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme qui aimait les hommes, vous allez être confronté à cet empereur. Cet empereur, c'est l'énergie masculine dans son essence même. C'est-à-dire une certaine virilité, une certaine stature. Et c'est comme si justement vous alliez être déstabilisé parce que vous allez vous retrouver face à cette énergie masculine qui vous attire et à la fois qui vous intimide. Oui, regardez, on a le 8 d'épée. Vous voyez cette dame, ça vous représente vous. Vous allez essayer de ne pas regarder parce que ça vous perturbe trop. On vous demande, avec cette situation, de développer en vous, de vous autoriser à ressentir des choses que vous aviez peut-être brimées depuis un certain temps, je ne sais pas. Là, on voit bien que c'est très difficile pour vous. Vous essayez de ne rien voir, vous fermez les yeux, vous préférez vous enfermer. Vous voyez comme cette personne est ligotée. C'est comme si elle essayait de se fondre un petit peu dans le décor, hein, comme si vous plantiez quelque part, comme ça, droit comme un bâton, et que on vous fermez les yeux et vous espérez que personne vous voit. Hein. Mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est comme si vous espérez qu'on ne vous voit pas, alors ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, comme si on vous proposait quelque chose et vous ne vous sentiez pas à la hauteur. Et donc vous espérez que la chose passe et puis que vous n'ayez pas à sortir de votre zone de confort. C'est ce qui ressort très fort pour vous, amis Sagittaires, durant ce mois de mars, c'est que vous allez devoir sortir de votre zone de confort et que vous allez devoir retirer ce bandeau. Vous allez devoir vous enlever les liens qui vous rattachent à vos croyances, à vos limitations, à vos croyances limitantes. Vous allez devoir sortir de ça. Et ça va être ça votre obstacle durant ce mois de mars. Alors, on a le 3 d'épée. En effet, le 3 d'épée nous parle d'un cœur brisé, hein, comme on voit bien sur cette image. On parle de cœur brisé, on parle de déception, dans le sens où on voit bien que là, il est question d'amour, il est question de relation, et que vous allez devoir faire un choix, que vous allez peut-être même avoir le cœur brisé de penser à quelqu'un alors que vous êtes déjà en couple, peut-être le cœur brisé de quitter un travail alors qu'il vous plaisait parce qu'on vous propose mieux, avoir le cœur brisé parce que vous allez peut-être briser le cœur de quelqu'un justement. Et d'ailleurs avec ces 3 épées, pour moi c'est ce que je vois, hein, c'est que vous êtes au milieu de 2 choix. Et alors ça peut être à la fois le choix, tout simplement le choix donc professionnel, ça peut être aussi le choix entre 2 personnes, 2 hommes ou 2 femmes. Ça peut aussi représenter le fait que vous n'arriviez pas à équilibrer vos envies, vos désirs avec votre mental, avec vos croyances, vos valeurs limitantes. C'est ce que je ressens très fort ici, hein. Vous êtes vraiment dans ce triangle dont vous avez un peu de mal à vous sortir, hein. C'est ce qu'on voit ici. Vous préféreriez vous bander les yeux et ne pas voir, hein, la situation. Mais croyez-moi, quand l'univers a décidé de mettre quelque chose sur votre route, vous avez beau essayer de fermer les yeux et de vous faire tout petit, ça ne fonctionne pas. Quand il y a quelque chose à faire, quand vous devez faire quelque chose, que vous devez rencontrer quelqu'un, généralement, vous n'avez plus le choix. Voilà. Allez, je vais tirer une carte de ce bel oracle qui est The Spirit Animal Oracle pour voir quel esprit animal vous accompagne durant ce mois de mars, les amis Sagittaires, pour voir qu'est-ce que vous allez pouvoir... quel animal vous allez pouvoir appeler, on me dit qu'il y en a 2. Quel esprit, quelle guidance vous allez pouvoir recevoir pour ce mois
de mars. Alors, on a l'esprit du chien. Regardez comme cette carte est magnifique. On vous dit d'être loyal envers ce que vous aimez, donc d'être à l'écoute de la voix de votre cœur. Ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est votre cœur, c'est ce que vous ressentez, c'est vos sensations, c'est ce que vous allez vibrer à l'intérieur qui va dicter un petit peu le chemin que vous avez à prendre et que d'essayer d'éviter de faire des compromis avec vous-même, même si ça passe parfois par ressentir une attirance pour quelqu'un alors que vous êtes déjà en couple. Je ne dis pas que c'est bien, je dis juste que accepter de ressentir ça est déjà un pas en avant. Parce que si vous vous brimez, si vous vous interdisez de ressentir quelque chose alors que votre corps et votre cœur vous le hurlent, vous n'êtes pas vous n'êtes pas loyal envers vous-même, vous n'êtes pas en relation directe avec vous-même et vous faites un compromis avec vous-même. Donc on vous dit de vraiment faire votre choix et de suivre votre chemin en fonction de ce que vous ressentez et pas en fonction de ce que vous souhaitez par votre mental, pas en fonction de ce que votre mental vous dicte, en fonction de vos croyances, en fonction de votre éducation, etc. Alors je vais mettre la carte ici. Et on a une deuxième carte pour vous. Il s'agit, regardez, c'est drôle, on a la carte du chien et la carte du chat. Alors c'est très drôle parce qu'il s'agit quand même, on dit l'expression comme chien et chat. Et c'est vraiment représentatif de votre tirage ici, pour le mois de mars. C'est que vous allez être tiraillé entre deux feux différents. Vous allez être entre deux opposés, entre peut-être votre sérénité, votre stabilité familiale, relationnelle, professionnelle, et par aussi, vous allez être tiraillé, excité par justement cette nouveauté, cette excitation, cette attirance que vous pouvez avoir pour le nouveau, ce qui est présenté à vous durant ce mois de mars. Et là, c'est comme si vous alliez vraiment être comme chien et chat, tiraillés entre deux opposés, mais les opposés s'attirent, c'est bien connu. Et avec la carte du chat, on vous dit de crier, d'exprimer et de revendiquer votre indépendance. Donc c'est très fort, hein, ces messages aussi, c'est parce qu'on vous dit vraiment de vous affirmer, d'affirmer ce que vous ressentez, ce que vous êtes, et de laisser un petit peu votre mental et vos peurs de côté, parce que là, vous êtes dans une phase de transition, de changement, vous allez débloquer des situations, faire des rencontres, peut-être avoir des propositions professionnelles, et on vous demande de ne pas avoir peur, même si cette rencontre ou cette proposition peut vous paraître un petit peu incongrue, peut vous sortir de votre confort, de vos sentiers battus. C'est vraiment, à ce moment-là, on vous dit c'est un petit peu votre destin, sortir de vos habitudes. C'est très positif, hein. C'est très positif, même si je comprends que pour certains, ça paraît un petit peu... ça peut faire un petit peu peur, hein, je comprends, mais vraiment ne vous laissez pas emprisonner par vos peurs, surtout pas. Allez, je vais prendre une dernière carte pour vous, et puis j'en terminerai là. Pour vous, amis Sagittaires, donc on va demander une carte conseil, une carte des messages des plantes du monde pour vous, amis Sagittaires. Alors, on me dit qu'il y en a deux aussi, décidément. Alors oui, on vous parle de laisser aller vos émotions et de vous pardonner, vous êtes parfait. C'est ce que je vous disais, hein, autorisez-vous à vivre et à ressentir ce que cette situation au mois de mars va vous amener à vivre et à ressentir. Surtout, autorisez-vous à le vivre. C'est vraiment très important pour vous, pour la suite de votre chemin. Et surtout, pardonnez-vous, parce que c'est possible que pour certains, vous ressentiez de la culpabilité. Donc, essayez de ne pas être trop difficile envers vous-même. Et on vous parle aussi de la confiance en l'univers, en la vie, et de votre confiance en vous et de l'amour aussi que vous pouvez vous donner, qui vous guideront vers la réussite. C'est ce que je vous disais, soyez à l'écoute de votre cœur, ne faites pas de compromis avec vous-même, ayez une foi totale en ce que vous ressentez, en ce que vous êtes, et vous allez pouvoir
atteindre vraiment quelque chose de magnifique, hein. C'est ce que je vois ici avec la carte de l'arbre. Pour beaucoup, il va être question vraiment d'une belle avancée et de vraiment vivre des choses passionnantes, charnelles peut-être pour certains, et très très positives. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'exprimer ce que vous avez ressenti par rapport à ce tirage. Ça me ferait très plaisir de vous lire. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en bas de cette vidéo si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir un petit message lorsque je publierai la prochaine vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion, je vous invite à aller voir votre ascendant, la vidéo concernant votre ascendant, puisqu'on est toujours influencé par notre ascendant également. Et je vous souhaite un très beau mois de mars. Je vous souhaite de vivre pleinement tout ce que vous avez à vivre sans vous brider. Et je vous dis à très bientôt, amis Sagittaires.